Il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. La Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara vient de faire don de vivres d'une valeur de plus de 130 millions de francs CFA à la communauté musulmane nationale à la faveur du mois béni de Ramadan. Une action de générosité qu'elle a entreprise depuis de longues années pour le bonheur des musulmans de Côte d'Ivoire. Le Ramadan bat son plein, le carême aussi, même s'il lui s'achève dans les prochains jours. La Semaine Sainte sera bouclée dimanche prochain par la fête de Pâques. Grace Kando a échangé récemment avec un prêtre et des fidèles sur les différentes résolutions qui seront prises en période de carême. On en parle dans une dizaine de minutes. Les résultats officiels encore provisoires de l'élection présidentielle de dimanche ont été annoncés hier mercredi au Sénégal par la Commission nationale de recensement des votes. Bassirou Diomaye Faye est élu au premier tour avec 2 434 751 voix, soit 54,28%. Les résultats définitifs seront délivrés par le Conseil constitutionnel. Et c'est par le Sénégal qu'on démarre. Les résultats officiels encore provisoires donc de l'élection présidentielle ont été annoncés hier par la commission en charge des élections. Bassirou Diomaye Faye est élu au premier tour avec 54,28%. Le raz-de-marée est donc confirmé pour lui. Il l'emporte avec 2 434 751 voix, loin devant son principal concurrent, l'ancien Premier ministre Amadou Ba, qui récolte 35,79% des suffrages exprimés. En troisième position, Aliou Mamadou Dia, le candidat du parti PUR. Il obtient 2,8% des voix devant l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et l'ex-premier ministre Idrissa Seck. Les sages invitent les candidats qui souhaiteraient contester ces chiffres à déposer leur recours avant ce jeudi minuit, et la participation dimanche s'est élevée à 61,3%. À son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président élu de la République du Sénégal. Monsieur le Président, votre brillante élection à la magistrature suprême de la République du Sénégal m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence de très vives et chaleureuses félicitations. En vous confiant les rênes de sa destinée, le peuple sénégalais vient de traduire sa parfaite adhésion à votre engagement à conduire votre pays vers encore plus de progrès économique et social. En cette heureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, former des vœux ardents de santé et de bonheur pour vous, de même que de plein succès dans l'exercice de votre haute et exaltante mission. Je voudrais enfin vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec vous au raffermissement des liens étroits d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays pour le bonheur de nos peuples respectifs. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, le mois sacré du Ramadan se poursuit. Pendant quelques jours encore, les musulmans vont s'abstenir de manger, de boire, de fumer et d'entretenir des relations sexuelles pendant la journée. Dominique Ouattara, la première dame, au nom de la Fondation Children of Africa, vient d'offrir à la communauté des vivres, la communauté musulmane donc, des vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA. Le témoignage de Mahama Traoré. En ce 17e jour du Ramadan 2024, les guides religieux sont réunis au cabinet de la première dame Dominique Ouattara. Représentée pour l'occasion, la présidente de la Fondation Children of Africa fait don d'une importante quantité de vivres à l'ensemble de la communauté musulmane nationale qui observe un mois de jeûne depuis le 11 mars dernier. La première dame offre 3000 sacs de riz de 25 kg, 3000 cartons de boîtes de lait, 3000 sacs de pâtes alimentaires de 5 kg, 2000 sacs de sucre de 25 kg, 1500 cartons de bidons d'huile et 500 cartons de boîtes de pâtes de tomates. Grâce à Madame la Première Dame et toutes les bonnes volontés qui font des dons au COSIM, qu'on arrive à soulager un tant soit peu ces gens vulnérables. C'est pourquoi le cheikh est très sensible à ce geste. Il remercie Madame la Première Dame, il prie pour elle, qu'Allah la fortifie,
qu'Allah réalise ses vœux les plus intimes. Coût total de cette générosité, 130 millions de francs CFA. La première dame de Côte d'Ivoire manifeste cette année encore son soutien à l'égard des croyants musulmans en cette période de Ramadan. Chers guides religieux, le mois de Ramadan est l'occasion pour vous de faire entendre chaque fois le message de paix et d'union à l'ensemble de nos communautés. Sans la paix, rien ne se construit. Sans la paix, aucun projet de développement, aucun bien-être n'est possible. Je vous demande donc humblement de prier pour notre président Alassane Ouattara et son épouse pour que Allah leur accorde la santé et la force de mener à bien leur mission. Pour la Côte d'Ivoire unie, solidaire et prospère. Le gouvernement, qui fait de la solidarité une action prioritaire, remercie l'épouse du chef de l'État qui vient ici en aide aux plus démunis. À l'exemple de cette très grande dame, symbole de la solidarité active et concrète, tous les Ivoiriens ne devraient point manquer d'être plus attentifs aux uns et aux autres. Madame la Première Dame, comment être étonnée quand vous partagez votre quotidien avec un homme au grand cœur, un homme avec une claire vision de solidarité. J'ai nommé le président de la République, votre époux, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Oui, Madame la Première Dame, le président de la République a tracé les sillons d'une Côte d'Ivoire solidaire que nous nous attelons de traduire au quotidien en actes pour faire de notre pays un havre de paix et de solidarité vraie. En ce mois où le partage est prôné, ces vivres seront distribués aux mosquées, aux associations et structures islamiques. Le reportage signé Mahama Traoré et Lamine Dramé. Solidarité Tour Ado 2024 à Sonakari du souvenir avec AGC. C'est un concept qui consiste également à faire don de vivres aux musulmans de Côte d'Ivoire. La caravane du bonheur a fait une halte cette semaine à Koumassi et Marcory au sud d'Abidjan pour le plus grand bonheur des musulmans de ces communes qui ont fait des prières pour la stabilité et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Reportage Constant Kokora à Boussanogo. Le Mouvement national des libéraux pour la renaissance et le développement, LRD, marque sa solidarité aux communautés musulmanes pour cette période de jeûne. Conduit par son président, Ali Badara Konaté, la délégation du mouvement LRD s'est rendue au complexe Ibrahim Niasse dans la commune de Koumassi, dans le cadre de Solidarité Tour Ado 2024, Sonakari du souvenir avec AGC 4. Des vivres et du matériel didactique ont été remis au cheikh Chérif Oumar, guide spirituel de la communauté Nasrolim, Côte d'Ivoire, pour exprimer la solidarité du président de la République Alassane Ouattara. Le Solidarité Tour ne se limite pas à offrir des vivres, mais nous voulons participer à la formation des acteurs de paix. Parce qu'aucun projet de développement ne peut se faire sans la paix. Et les guides religieux sont ceux-là qui sont les éducateurs, sont ceux-là qui sont les maîtres dans la formation de la conscience des jeunesses. Nous voyons les actions même du président Alassane Ouattara, ses actions pour la paix dans la sous-région, mais aussi lui-même sa solidarité à l'endroit de toutes les religions ici en Côte d'Ivoire. Nous prions pour lui que Dieu le garde longtemps en vie, dans une très bonne santé, pour lui permettre de continuer ses actions qu'il mène pour la paix dans la sous-région, mais aussi pour le bien-être et le bonheur des populations. Après la commune de Koumassi, cap a été mis sur la commune de Yopougon, au siège de la communauté musulmane des malvoyants de Côte d'Ivoire. Là encore, Ali Badara Konaté a remis des pâtes alimentaires, du riz, du lait et du sucre aux membres de l'organisation pour les soulager en ce mois de pénitence. Le même geste a été répété en faveur des veuves et des familles vulnérables. La caravane Solidarité Tour Ado 2024, Sonakari du souvenir avec AGC 4, va se poursuivre jusqu'à la fin du jeûne. Pendant que nous vivons le 18e jour de Ramadan, le carême chrétien, lui, s'achève dans les prochains jours. Nous sommes entrés dans la semaine sainte et la fête de Pâques sera célébrée dimanche prochain. Pâques qui commémore l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Le carême est une période au cours de laquelle de nombreuses résolutions sont prises, lesquelles, par exemple, pour cette année, Grace Kando a justement posé la question à un guide religieux et à des fidèles. Le carême chrétien, 40 jours de cheminement spirituel vers Pâques, meublé par la prière, le jeûne et le partage. Moment de conversion des cœurs
qui consiste à un changement intérieur. Le prophète Joël, dès le mercredi des cendres, quand il nous dit déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, ça veut dire qu'en réalité, le carême chrétien porte davantage sur la conversion du cœur, la conversion des comportements, la conversion des mentalités. Ce carême, un temps fort de pénitence, on ne s'est pas replongé dans l'évangile. On aura perdu 40 jours pour rien. Alors le carême chrétien nous renvoie à l'évangile, au prochain et à Dieu. Une ligne de conduite dans laquelle s'inscrivent les fidèles à travers diverses résolutions. Moi personnellement, je fais l'effort de m'approcher de plus en plus du Seigneur à travers la prière, à travers aussi le partage, la visite des malades, ce que je ne faisais pas d'habitude. Voilà, j'ai fait l'effort vraiment de le faire pendant ce temps. Après le carême, voilà, je prends vraiment l'engagement par la prière, vraiment de continuer toujours à faire cet effort-là. Mon carême, je le vis avec un enseignement que j'ai eu d'un prêtre. Il nous a donné l'enseignement quand on doit commencer le carême, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça consiste à se mettre devant la croix et demander à l'Esprit Saint de nous révéler comment il faut vivre le carême. À mon tour, chaque fois que le temps de carême arrive, je fais l'effort de me mettre devant la croix et je lui demande comment je dois passer mon carême. Le carême, c'est aussi le renoncement au divertissement et vaines passions. En termes de résolution pour ce temps de carême, on essaie de ne pas seulement se câbler dans le côté alimentaire, mais on essaie également de pouvoir, avec les nouveaux éléments qui, à notre ère, nous prennent le temps, nous éloignent un peu du Seigneur, tels que l'Internet, Facebook, Instagram. On essaie de pouvoir réduire ces éléments-là pour pouvoir effectivement se rapprocher du Seigneur. C'est la période de l'année que nous essayons de pouvoir mettre à profit justement de façon pleine et avec tous nos moyens pour honorer ce mois-là. Un autre aspect du carême, les bonnes pratiques concernant la privation du repas. D'abord, c'est 2 jours obligatoires, le mercredi des cendres et le vendredi saint, le grand vendredi saint de la semaine sainte. C'est quoi jeûner en réalité? C'est prendre un repas principal. Si par exemple j'ai mis mon repas principal le soir, bon, à midi je prends quelque chose de très léger pour passer la journée. Si j'ai mis au contraire mon repas principal à mi-journée, bon, le soir je prends quelque chose de léger pour passer la nuit. Oui, on a dit privation, on a dit jeûne. C'est pas pour faire un régime amaigrissant. Non, 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 au contraire, c'est la privation. Mais c'est en vue de partager avec les plus démunis. C'est d'ailleurs pourquoi le vendredi de carême, bon, nous demandons aux fidèles de déposer, d'apporter leur privation, qui sont redistribuées par le biais de la Caritas, redistribuées aux démunis. Pour ce dernier virage du carême, les chrétiens catholiques sont invités à redoubler d'efforts dans la prière et à être solidaires des nécessiteux. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 96 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le lundi 1er avril 2024, lundi de Pâques est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. C'est un communiqué signé des mains du ministre Adama Camara. Hier mercredi, c'était journée d'audience pour Kandia Camara. Hier, à la permanence du Sénat à Abidjan, la présidente de l'institution a reçu les ambassadeurs d'Espagne et de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté principalement sur le renforcement de la coopération entre le Sénat ivoirien et les pays respectifs des 2 diplomates. Herman Guivet était témoin des rencontres. L'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Rafael Soriano Ortiz, venu présenter ses civilités à la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, à la permanence du Sénat d'Abidjan. Le champ de la coopération entre les Sénats espagnols et ivoiriens exploré au cours de l'audience accordée. Nous avons évoqué plusieurs sujets qui sont importants dans les travaux de nos institutions, soit la décentralisation ou comment gérer la situation de nos communautés à l'étranger. L'Assemblée de l'Union interparlementaire
qui se passe cette semaine à Genève, où le programme Interpares, qui est financé par l'Union européenne, nous donne des opportunités d'échange entre le sénateur de Côte d'Ivoire et les sénateurs d'Espagne. Nous avons pensé aussi à la possibilité d'un programme de travail qui puisse aussi faciliter une relation bilatérale entre le Sénat espagnol et le Sénat de Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises sur la table. J'en suis convaincu que nous aurons la possibilité de trouver les moyens de renforcer la relation qui entretient nos deux pays. Seconde audience de la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, accordée à son Excellence Mathias Veltin, ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. On a touché plusieurs points qui sont au cœur de la coopération bilatérale, notamment la question de l'accompagnement de l'Allemagne pour la stabilité et la résilience au nord du pays, avec un investissement dans la population, surtout dans la jeunesse. On a aussi discuté quelques éléments liés à la formation professionnelle des jeunes, la formation des femmes, ce qui est, comme tout le monde le sait, est très cher à Madame la Présidente même, et aussi qui est aussi au cœur de notre coopération bilatérale. Et finalement, on a aussi parlé de la diaspora ivoirienne en Allemagne et aussi des questions de la migration. Elle a plusieurs fois remercié pour notre engagement. Elle a confirmé que notre coopération reste très bienvenue et nécessaire dans l'avenir. À travers divers organismes de coopération, l'Allemagne accompagne depuis plusieurs années la Côte d'Ivoire dans son développement. Cap maintenant sur l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de faire don d'équipements informatiques et bureautiques d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. C'est dans le cadre des contrats de performance du PADES, le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur. D'autres précisions avec Jean-Marc Djedji et Joël Gomez. 497 ordinateurs de bureau, 105 ordinateurs portables, 147 imprimantes, 129 vidéoprojecteurs et photocopieurs et 10 résographes. Ce sont les équipements informatiques et bureautiques remis à la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny par le ministre Adama Diawara, évalués à 1 027 204 217 francs CFA. Ces matériels renforcent les capacités pédagogiques de l'UFHB. Nous pouvons vous rassurer quant au fait que très bon usage sera fait de ces ordinateurs, mais pas seulement. Grand soin sera pris de tous les investissements et acquisitions dont l'UFHB a pu bénéficier dans le cadre du CDP. Ce soutien du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'UFHB matérialise la politique des contrats de performance via le projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, PADES. Et l'une des composantes du PADES a constitué donc à la mise en œuvre de ce qu'on appelle les CDP, les contrats de performance. Et les contrats de performance, normalement, toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche publique devraient en bénéficier, mais compte tenu du fait qu'on avait quand même affaire à une contrainte budgétaire, finalement, il n'y a que 2 institutions, à savoir l'université Félix Houphouët-Boigny et l'université Nangué-Abrougua, qui ont pu bénéficier d'un financement pour la mise en œuvre de leur contrat de performance. Dans le cadre donc, du contrat de performance de l'université Félix Houphouët-Boigny, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a d'abord une salle de simulation qui a été acquise au profit de l'UFR Sciences Médicales. Des équipements scientifiques qui ont été acquis également pour un certain nombre d'UFR, notamment SSMT. Il y a eu la révision des maquettes pédagogiques de certaines UFR, notamment sciences humaines et sociales, langue, littérature et civilisation. Hormis cet appui technique, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a notamment bénéficié d'un financement en 2022 de plus de 4 milliards de francs CFA. Kolo Coulibaly, vous connaissez forcément, il est présentateur JT ici à RTI 1. Il faudra désormais l'appeler Docteur Coulibaly. Kolo vient depuis quelques jours, le journaliste a soutenu sa thèse de doctorat qui portait donc sur le thème « Traitement et diffusion de l'information à l'ère des médias sociaux en Côte d'Ivoire ». Il a soutenu cette thèse et il en est ressorti avec la mention très honorable avec les félicitations du jury. C'est avec clarté
précision et concision dignes d'un travail journalistique qu'il a présenté les grandes articulations de sa thèse sur le thème « Traitement et diffusion de l'information à l'ère des médias sociaux en Côte d'Ivoire ». Mais il en faudra davantage pour dissuader les membres du jury d'aller chercher le diable qui, dit-on, se cache dans les détails. Débute alors une rafale de questions ou d'observations sur l'impétrant qui se défend tant bien que mal. Mais les critiques des membres du jury ne suffiront pas à ruiner la qualité du travail de l'impétrant ni à l'ébranler. Kolo Coulibaly s'en sort avec la mention très honorable, avec les félicitations des membres du jury. D'abord, sentiment de reconnaissance. Je dois être reconnaissant à l'ensemble de la communauté scientifique, surtout de tous ceux qui ont apporté quelque chose à ce travail. Je pense peut-être aussi à ces années de recherche. Aujourd'hui, c'est peut-être un aboutissement, mais c'est surtout un commencement. Entré à la RTI par Radio Côte d'Ivoire en 2012, il devient quelques années plus tard l'un des présentateurs du journal de 20h de RTI 1. Kolo Coulibaly fait désormais partie de la grande famille des docteurs, de quoi susciter des vocations dans sa corporation et même au-delà. Allons-y maintenant à Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je vous y emmène pour prendre part à la toute première édition des journées portes ouvertes de la circonscription de l'inspection de l'enseignement primaire de Daloa, qui regroupe près d'une vingtaine d'établissements. Autorités administratives, autorités politiques, éducatives et les parents d'élèves, tous ont fait le déplacement du centre culturel de la ville pour l'événement. Jean-Marc Djadji, Ibrahim Sissé, de retour du Haut-Sassandra. Des élèves heureux de montrer leur savoir-faire et tout ce qu'ils ont appris depuis le début de l'année scolaire. Nous sommes au centre culturel de Daloa, au centre-ouest du pays, à la première édition des journées portes ouvertes initiées par la circonscription de l'inspection de l'enseignement primaire. 19 établissements préscolaires y prennent part. Bonjour lundi, comment ça va mardi? Très bien mercredi, à lundi à jeudi. Au préscolaire, on fait l'AEC, l'activité d'éveil de créativité, on fait l'AEM, activité d'éveil au milieu. On fait le français qui regroupe le graphisme, la lecture, la poésie. Ça se pratique aussi au préscolaire. Mais nous avons 9 disciplines que nous agissons avec les enfants. Les enfants ne viennent pas pour y dormir, mais ils viennent pour travailler. Cette initiative doit pouvoir s'ouvrir sur toutes les autres pour que nous puissions véritablement réaliser le préscolaire. Madame le ministre, le professeur Maria Toukoné a mis l'accent sur l'ouverture des préscolaires dans toutes les écoles primaires et je pense que ça peut faire véritablement école. Des élèves dotés d'une intelligence surprenante et des parents ravis de voir les acquis de leurs enfants. Une satisfaction pour la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, DRENA. Pour une première fois, nous avons été éblouis par les travaux qui ont été effectués par les tout-petits et qui ont été sûrement guidés par les maîtresses qui font du boulot énorme. Alors je suis très impressionné. Débuté le 12 mars, les journées portes ouvertes de la circonscription de l'inspection de l'enseignement primaire de Daloa ont pris fin le 20 mars 2024. C'est le week-end dernier que le Conseil régional de l'Indénié-Joablin a tenu sa toute première session. En présence des conseillers régionaux et du corps préfectoral, le président du dit conseil indique que pour l'année 2024, plusieurs projets sont en cours de réalisation dans les secteurs de l'éducation, d'électrification rurale, de voirie et de santé, cela pour améliorer le quotidien des populations. On suit la correspondance d'Herman Yamia. C'est la toute première session au titre de l'année 2024, une session avec plusieurs points au menu. 3 feront l'objet d'échanges entre les conseillers régionaux, à savoir le compte administratif du président, le compte de gestion du payeur et le budget modificatif numéro 1. Pour cette année, l'accent est mis sur plusieurs actions de développement dans divers domaines. Des projets importants sont prévus. L'extension du réseau électrique dans 10 localités, la poursuite des travaux de construction des nouveaux collèges à Apropos, à Fewa, à Bangwa,
à Satikra et à Yokwakro, dont l'ouverture est prévue pour la rentrée scolaire prochaine. Une délégation de l'ARDCI, l'Association des régions et des districts de Côte d'Ivoire, a pris part à cette session. Délégation conduite par Kanaté Bogomo, président du conseil régional du Béré. Il a situé le cadre de la présence de l'ARDCI à cette rencontre liée au développement de la région. L'ARDCI, à l'initiative et sous le leadership de son président, Dr Vigel Akaoulé, entend désormais impulser une dynamique nouvelle dans ses interactions avec celle-ci, ce qui devrait permettre de mieux apprendre les réalités des territoires et ainsi définir et proposer dans une approche participative des solutions idoines apportées lors du plaidoyer auprès du gouvernement. Le préfet des régions par intérim de l'Indénie Guablin, préfet du département de Bétier, Tina Marie Chantal, a, au nom de ses pairs, invité les conseillers régionaux à faire bloc autour du premier responsable de la région pour ensemble réaliser les projets de développement au profit des populations. Pendant ce temps, à Séguéla, dans le Ourodougou, le conseil régional de son côté organisa un atelier visant à renforcer les capacités des conseillers régionaux et des membres du comité économique, social et environnemental régional. Il s'est agi d'instruire les participants sur les fondements du fonctionnement d'un conseil régional. Kader Sogodogo nous en dit plus. Les conseillers régionaux et les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la région du Ourodougou en session de formation au centre culturel Madegbe de Séguéla. Les participants sont instruits sur le processus de programmation triennale des projets d'investissement, l'organisation et le fonctionnement d'un conseil régional ainsi que l'établissement d'un budget annuel, un renforcement des capacités à l'initiative du président du conseil régional du Ourodougou qui veut donner un coup d'accélérateur au développement de la région. Pour leur permettre de jouer effectivement leur rôle, non seulement au sein du conseil, mais à l'égard des populations. Qu'ils sachent que nous avons des contraintes. Nous avons un budget que nous votons ensemble et une fois que ce budget est voté, nous devons nous tenir à ce budget. Si on veut le modifier, il y a des procédures légales qui sont prévues pour le modifier. Cette initiative, qui tient compte des orientations déclinées par la Direction générale de la décentralisation et du développement local, est saluée par les élus et les cadres de la région. C'est de nouveaux conseillers. Il était bon que ces conseillers-là puissent s'imprégner des outils donc mis à leur disposition pour leur permettre de faire un bon mandat. Nous devons remercier infiniment Monsieur le Président du Conseil régional parce que les membres du Conseil régional, les membres du Césaire, ont vraiment besoin de formation pour comprendre le fonctionnement du conseil régional. L'introduction aux structures et aux fonctions d'une collectivité régionale décentralisée, l'identification des besoins régionaux prioritaires, la planification, l'évaluation et la sélection des projets sont entre autres des thématiques à aborder au cours de cet atelier de formation. Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Clément Kwame Bikalou est le tout nouveau préfet de région de la Nawa. Il milite pour une administration pour le développement véritable de la région et qui est bien au service des populations. Un séminaire bilan vient de se tenir dans ce sens et une matrice d'action a été dégagée, comme nous l'indique Sam Conan, notre correspondant sur place. La Nawa, une région avec de nombreuses potentialités agricoles, hydrauliques, minières et touristiques, veut atteindre sa vitesse de croisière en matière de développement, avec une administration de qualité. Le préfet des régions, qui a pris fonction il y a à peine 4 mois, entend donner un coup d'accélérateur dans ce sens. Pour y arriver, il a initié un séminaire bilan qui a réuni toutes les forces vives de la région pour faire l'état des lieux. Mon équipe et moi, nous sommes porteurs d'une offre de service public et cette offre repose sur le principe de redevabilité qui entre dans le cadre même de la modernisation de l'administration. Il s'est agi pour nous aujourd'hui de faire l'état des lieux et surtout de conduire une matrice qui pourrait guider l'action au cours de l'année 2024.
Les résolutions et recommandations de ce séminaire vont aider le maire et le président du conseil régional dans la mise en œuvre de leur plan stratégique de développement. C'est un séminaire qui va nous servir tous. Le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, qui présidait cette rencontre, a salué l'initiative du préfet de la région de la Nawa, qui rentre dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance. Le préfet de région de la Nawa veut faire de la population des clients de l'administration. Nous sommes impressionnés par cette initiative et voudrons encourager tous les préfets des régions à suivre cet exemple qui, ma foi, est un élément de la bonne gouvernance prônée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Selon le préfet de la région de la Nawa, des contrôles seront effectués régulièrement au cours de l'année pour la mise en œuvre effective et efficace des recommandations et résolutions du séminaire bilan. Et c'est ici qu'on referme cette édition. Merci de votre grande confiance et on se retrouve demain ici à 13h.